base, j'étais pas du tout parti pour faire ce morceau, mais vous me l'avez tellement demandé, le morceau Time du film Inception de Hans Zimmer, que j'ai fini par devoir m'incliner et de devoir te le faire en tuto pour te l'apprendre. Je te montre une version simplifiée pour que tu puisses rapidement le jouer et pour que tous les pianistes, même ceux qui sont débutants, puissent l'aborder. Et je t'ai mis sur mon site la partition de ce morceau, je t'ai fait un arrangement complet de ce morceau qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus fourni, avec beaucoup plus de subtilité forcément, mais qui demande un peu plus de niveau. Si tu es intéressé, je te mets le lien, premier lien en description ou directement sur mon site dans la catégorie partition. On est parti pour ce morceau mystérieux et très envoûtant. Je t'ai fait 3 parties pour ce morceau parce que, comme tu le sais, comme tu l'entends, il y va crescendo. Si tu l'as déjà à l'oreille, c'est parfait, on commence maintenant. Si tu ne l'as pas encore à l'oreille, je te le joue en entier à la fin de cette vidéo. Pour la partie 1, on va commencer tout en douceur dans ce morceau. Tu vois, c'est très crescendo. On va vraiment poser les notes les unes après les autres. On va d'abord faire un La à la main gauche et un Do à la main droite. Ensuite, un Mi à la main gauche et un Sol à la main droite. Un Sol à la main gauche, un Si à la main droite, et un Ré à la main gauche et un Fa dièse à la main droite. Je te le refais, écoute bien les harmonies, comment elles vont jaillir du piano. Avec énormément de sérénité. Ça, on va le faire 2 fois. Il faut vraiment que tu poses les notes. Dans ce morceau, on va voir les notes qui vont jouer et qui vont résonner, qui vont entendre. L'oreille va écouter les notes, l'oreille va entendre cette suspension, cette interrogation. On se demande ce qui se passe. On a 2 notes et ensuite plus rien. Un peu comme si tu retiens ta respiration pour voir ce qui va se passer. Donc prends le temps, ne te précipite surtout pas. Pose les notes tranquillement. Ensuite, en partie 2, tu vois que la musique gonfle un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va jouer les mêmes notes à la main droite, sauf qu'à la main gauche, on va jouer à l'octave, donc on va doubler les notes, c'est-à-dire on va faire celle-là pour le La, donc les 2 La, ensuite 2 Mi, 2 Sol, 2 Ré. Et on va, quand on va jouer sur le temps 1 avec les 2, on va aussi jouer sur le temps 2, 3, 4, le La. Le but, ça va être de gonfler la musique, de donner un peu plus de texture à la musique, ce qui va donner ça, avec la pédale bien sûr. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Attention à ce que la note que tu laisses résonner, elle soit très ténue, qu'elle soit pas très forte. Il faut juste qu'on ait une résonance, une espèce d'écho. Il faut qu'elle soit moins forte, cette note-là, qui va être en bourdon, que ta basse ou que ta main droite. C'est simplement pour renforcer un peu la musique. Je te la refais doucement. Donc ça a joué 2 fois, je crois, en boucle dans le morceau. Et ensuite, il vient les fameuses notes, je crois que c'est du violon, je suis pas sûr, qui vont venir à chaque fois donner un peu plus d'harmonie, donner un peu plus de liant à chacun de ces accords. Je te le joue doucement pour cette 3e partie. Au niveau de ta main gauche, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de jouer la note bourdon à la noire, on va jouer à la croche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Toujours dans le même principe, donner du gonflant, encore, donner de la progressivité à ce morceau. Au niveau de ta main droite, on va faire les mêmes notes, c'est-à-dire ce Do-là quand tu es sur ton La, le Sol quand tu es sur ton Mi, ton Ré à la main droite quand tu es sur ton Sol à la main gauche, et ton Fa dièse quand tu es sur ton Ré. Mais il va venir s'ajouter à chaque fois 2 autres notes. Je te le montre doucement. On a donc à la main droite la première note qui est la blanche. 1, 2, 3, 4.
Et le même principe. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ce qu'il faut bien, c'est que les notes aiguës, elles ressortent de la mélodie. Il faut que les notes comme ça qui étaient avant au premier plan, qu'elles deviennent au deuxième plan pour que les notes aiguës reprennent le premier plan. Je te montre le morceau en entier, il donne ça, écoute-le bien, ferme les yeux. Je te rappelle, au piano, nos deux principaux outils, c'est nos oreilles et nos mains. C'est pas notre vue.